ici, vous avez le mot toujours Interpol. C'est un exercice que j'avais précédent, que j'avais déjà établi, mais sous un autre aspect. Mais ici, on va continuer, je veux dire, la suite de cet exercice, plus ou moins sur le même aspect que j'avais vu auparavant. Donc, auparavant, j'avais vu, bon, il y avait un mot qui était Interpol avec ses lettres. Bon, c'est-à-dire avec ses lettres, c'est-à-dire on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans Interpol, il y a 8 lettres. Donc, l'ensemble Interpol est constitué de 8 lettres. Donc, ce qui veut tout simplement dire que dans l'ensemble A, on a, si vous voulez, l'ensemble A, c'est il contient le I, le E, le T, le P, le O, le L, le N, donc I, N, T, E, bien sûr le R, P, O et L. Voilà, voilà Interpol. Donc en d'autres termes, il contient I, P, O, L, N, T, 1, 2, 3, 4, 5, 6, R et le E. Voilà, donc Interpol. Voilà, donc cardinal de A, le cardinal de A est égal à 8, puisqu'il y a 8 lettres. 8 lettres. Bon, c'est ce que ça veut dire. Interpol, avec ces lettres, on construit tous les anagrammes possibles. Anagramme, c'est toutes les, on va dire, tous les mots qui changent de place. Et on peut changer toutes les lettres. On peut changer toutes les lettres du mot et les replacer ailleurs. Mais sachez que l'anagramme ne contiendra pas de Z, parce qu'en fait, Z est en dehors. Si je prends Y, il est en dehors. Il ne peut pas contenir Y, il ne peut pas contenir X. X, il est en dehors. Il ne peut pas contenir B, etc. Il peut contenir que 8 lettres, qui est IN, la lettre que je vous ai mise ici. Donc l'ensemble A exclut toute autre lettre. C'est ça que je veux dire. Donc, dans Interpol, l'anagramme va donner des placements de ces lettres-là dans différentes positions possibles. On aura toujours ces fameux 8 lettres, mais dans des positions différentes. Et ça va donner des mots. Et ces mots-là, soit elles ont une signification, ou elles n'en ont pas. Ça peut être un nouveau mot que vous inventez, vous. Voilà. Mais ça peut constituer aussi des noms de personnes. Hein. Bon, voilà. Combien y a-t-il où l'on pourra lire de gauche à droite, c'est-à-dire il faut dénombrer combien en lisant de gauche à droite, inter comme dans l'hypnotaire. Et dans l'hypnotaire, effectivement, on a inter. Voilà. Bon, j'avais fait un exercice similaire, comme je vous avais dit auparavant, mais avec le mot Paul. Vous allez voir dans une des vidéos, hein, il fallait placer le mot Paul comme dans ni pétrole. On retrouvait le... Voilà, ni pétrole contenait le mot Paul dans cet ordre, bien sûr. Hein, dans cet ordre. Inter dans cet ordre et Paul dans cet ordre. Il peut pas avoir ça ne peut pas être interverti. Le N ne peut pas être avant. Le T ne peut pas être avant N. Le N ne peut pas être avant le I. Le R ne peut pas être avant le E. Mais dans cet ordre, il faut garder toujours le I en première position, le N deuxième, le I avant toutes les lettres, le N avant toutes les autres lettres T, E, R, le T avant les lettres E, R et E avant la lettre R. Voilà, dans ce sens-là. Et on lit de gauche à droite, bien sûr. Hein. Bien, pour faire l'exercice là, avant de le faire, je vais le faire manuellement. Je vais faire la comptabilité manuelle et puis je vais montrer comment on fait le calcul. Bon, mais dans la comptabilité manuelle, je vais tout simplement voir combien de possibilités il y a déjà de mettre le mot de placer le mot inter. Je vais faire une comptabilité du placement du mot inter. Et puis il restera 3 cases. Et là, vous comprendrez que c'est les permutations de POL. Hein. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Si je place inter, combien de placements je vais le faire manuellement. Et puis bien sûr, il restera le mot POL. POL, bien sûr, qu'on pourra permuter, qui va donner PO, L, PLO, OLP, O, PL, LPO et LOP. Bien sûr, c'est toutes les permutations possibles. Mais attention, je l'ai fait qu'avec un seul qui est inter, mais vous comprendrez que
par après, il y a toutes les positions du mot inter qui vont se positionner sur les cases. Et le pôle, la permutation de ceci va se faire dans les cases vides. Voilà. Mais moi, je vais faire une comptabilité manuelle. Et puis, je ferai le calcul pour trouver les positionnements du mot inter dans les différentes cases et les permutations du mot pôle. Je le ferai tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va faire la comptabilité manuelle. Et pour ça, pour faire la comptabilité manuelle, je positionne le mot, j'ai 8 lettres. 1, 2, 3. Voilà, j'ai 8 lettres. Et je vais comptabiliser les positionnements du mot inter. Et puis, je vais le faire par des méthodes de calcul connues en analyse combinatoire. Sachez qu'on a 8 lettres et on a 8 cases possibles de placement du mot inter. Et c'est ça que je vais comptabiliser, en ne me souciant pas des lettres restantes POL. Ça, je calculerai par après, qui est une permutation, je vais vous le dire. Voilà, donc maintenant, je vais les comptabiliser. Bon, pour ça, ma comptabilité, ça c'est déjà une possibilité. Je peux positionner le R. Il y a 4 possibilités de positionner le R en 5, 6, 7 et 8. Donc, j'ai 4 possibilités de positionner le R en 5, 6, 7, 8. Voilà, voilà, ça c'est un cas de figure. Si maintenant je déplace le E, mais j'ai plus que 3 possibilités de placer le R. 1, 2, 3. Donc je vais faire plus 3. Voilà. Si je redéplace le E, ben, il y a 2 possibilités de placer le R, en 7 et en 8. Voilà. Donc j'additionne plus 2. Et ma dernière comptabilité, si je déplace mon E, voilà, j'ai plus qu'une possibilité de placer mon R. Voilà. Ça, c'est déjà une comptabilité qui va me donner 4 plus 3 plus 2 plus 1. Bon, donc je vais garder ma comptabilité ici. Donc j'avais dit que quand il était là, on avait 4 possibilités. 1, 2, 3, 4. C'est ce que je vais marquer là. S'il était là, j'ai 1, 2, 3 possibilités. Je l'ai marqué là. Si je le mets là, plus que 2 possibilités en 7 et 8. Je l'ai marqué là. Et si je mets le E là, j'ai plus qu'une possibilité. Donc on aura INTER. Voilà. Donc ça, c'est ma première comptabilité. On sait bien qu'on aura 4 plus 3 plus 2 plus 1. Maintenant, si je déplaçais le T et je reviens en arrière avec le E et le R. Si je déplace le T, ben, pour placer ici, j'ai une possibilité de placer mon R, une deuxième là et une troisième là. Donc, j'ai 3. Si je déplace mon E, mais j'ai plus que 2 possibilités de placer mon R en 7 et en 8. Donc, plus 2. Et si je mets le E ici, j'ai plus qu'une possibilité de placer mon R. 3 plus 2 plus 1. Voilà, ça c'est une de mes comptabilités. Maintenant, si je plaçais le T ici, ben, le E étant ici, par exemple, ben, j'ai 2 possibilités de placer mon R. Une là et une là. Et si mon E est ici, j'ai plus qu'une possibilité de placer mon R. Voilà. Et si mon T est ici, mais j'ai plus qu'une possibilité de placer mon... c'est celle-ci, c'est INTER. Là, il n'y a qu'une seule possibilité. Voilà. Donc, ce qui veut dire que, pour l'instant, je vais réécrire. Hein. Je mets juste au propre. Enfin, au propre. Mon tableau n'est pas aussi propre que ça, mais enfin, bref. On a 4 plus 3 plus 2 plus 1. Voilà ma première comptabilité. J'ai 3 plus 2 plus 1, c'est ma seconde comptabilité. 2 plus 1 qui est ma troisième comptabilité. Et j'ai un tout court qui est ma troisième comptabilité. Quatrième. Voilà, maintenant, ceci étant fait, j'ai déplacé le TER successivement. Déplaçons le N. Si je redéplace le N ici, je reviens en arrière ici. En faisant ceci, vous comprendrez que j'ai 3 possibilités de placer le R en 6, 7 et 8. Si je déplace mon E ici, je n'ai plus que 2 possibilités de placer mon R en 7 et en 8. Et si je mets mon E ici, j'ai plus qu'une possibilité de placer mon R. Alors, si maintenant je redéplace mon T, je remets là, j'ai plus que 2 possibilités de placer mon R en 7 et en 8. Maintenant, déplaçons mon E, je le place en 7, mais j'ai qu'une possibilité, c'est celle-ci, de mettre le R en 8. Maintenant, déplaçons mon
mon T ici, j'ai qu'une seule possibilité, c'est I-N-T-E-R. Donc là, voilà. Maintenant, déplaçons mon N et remettons toutes les lettres accrochées au N successif. Là, en écrivant ceci, j'ai deux possibilités de placer mon R en 7 ou en 8. Si je mets mon E ici, j'ai plus qu'une possibilité de placer, c'est l'écriture que vous voyez ici. Si maintenant je mets mon T ici, j'ai qu'une seule possibilité. Voilà. Maintenant, si je mettais mon N ici, je déplace mon N, mais j'ai qu'une seule possibilité de placer, c'est celle-ci. Voilà. Maintenant, si je déplace mon I, je le déplace ici. Nous revenons en arrière, je replace comme ceci. Mais mon R, il a trois possibilités en 6, 7, 8. Voilà, donc c'est 3. Si je mets mon E ici, j'ai plus que deux possibilités de placer mon R. Et si je mets mon E ici, je n'ai plus de possibilité, c'est 1. Voilà. Maintenant, si je mets mon T ici, revenons en arrière, mais j'ai deux possibilités de placer mon R, en 7 ou en 8. Hein, je réécris 7 parce qu'on ne voit pas bien. C'est effacé. Donc, si mon E était ici, j'ai deux possibilités de placer mon R, en 7 et en 8. Voilà. Et si mon E est ici, mais j'ai qu'une seule possibilité de placer mon R. Bon, maintenant, si mon T était ici, mais j'ai qu'une seule possibilité, voilà. Maintenant, déplaçons mon N ici, remettons tout ici. Là, j'ai deux possibilités de placer mon R. Et si je mets mon E ici, ouais, en 7 en 8, voilà. Si je mets mon E ici, j'ai plus qu'une possibilité de placer mon R. Si je mets mon T ici, j'ai qu'une seule possibilité. Déplaçons mon N, j'ai qu'une seule possibilité d'écrire ça. Bon, maintenant, déplaçons mon I. Et je remets tout à sa place. Bon. Là, cette écriture-là, il y en a deux possibles. En mettant le R en 7 ou en 8. Donc, de nouveau, j'ai 2. Bon, le 2, on ne le voit pas. Donc, je vais l'écrire ici, au-dessus. 2. Si maintenant, je déplace comme ceci, le E ici, j'ai plus qu'une possibilité. Si maintenant, je mets le T ici, j'ai qu'une seule possibilité. Et si je mets le N ici, j'ai qu'une seule possibilité. Maintenant, déplaçons le I, mais j'ai qu'une seule possibilité. Je ne sais plus faire rien, je ne sais plus faire autre chose. Bon, maintenant, faisons notre comptabilité. 4 plus 3 plus 2 plus 1, ça fait 5 plus 5, ça fait 10. Là, on a 10. 3 plus 2 plus 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 3, 6. 6 fois 3, 18. 2 plus 1, ça fait 3. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 3, 18. Et le 1, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Le compte est bon. Le compte est bon. Le compte est bon. Pourquoi le compte est bon? Parce qu'en fait, 18 plus 18, ça fait 36. Et 10 plus 10, 20. 36 plus 20 fait 56. Voilà, tout a été fait manuellement. Là. On a fait une comptabilité manuelle. On a fait une comptabilité manuelle de positionnement du mot inter au travers des cases. Ce qui veut dire que le mot inter, la réponse est 56. Alors comment trouver 56? Ben, 56, si on regarde bien, ce sont des combinaisons. Hein. Pourquoi des combinaisons? Combinaison, par exemple, si j'ai deux lettres, hein, je vais vite revoir les combinaisons. Si je dois choisir deux lettres parmi 3, voilà, j'aurai AB, AC, BC, CB, si j'ai BA, BA, BC, BA, BC, CA, CB. Voilà, on choisit deux lettres parmi 3, ce qui fait 3 factoriels sur 2 factoriels, 1 factoriel, ce qui fait 6 sur 2. 6 sur 2, ça fait 3. Alors, pourquoi 3? Parce qu'il faut enlever BA, CA et CB. Pourquoi? Parce que CB et BC, c'est le même. AC,
AB et BA, c'est le même. L'ordre n'a pas d'importance. L'ordre n'a pas d'importance. Voilà, l'ordre dans les combinaisons n'a pas d'importance. Donc, c'est les combinaisons qu'on va utiliser ici. Et bon, attention que quand je dis ordre, ça n'a rien à voir avec l'ordre de positionnement. Hein. Le I doit se situer avant les autres, c'est ça qu'il y a. Bon, mais ça n'a rien à voir avec l'ordre des combinaisons. Bon, ici, on a 8 lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 lettres. 8 cases, pardon, 8 cases. Et on doit positionner 5 lettres, qui sont mots inters. Donc, ce qui fait 5 lettres parmi 8. Voilà. Ce qui fait 5 lettres parmi 8, ce qui fait 8 factoriels sur 5 factoriels, 3 factoriels. Ce qui fait 6 fois 7 fois 8, le tout sur 2 fois 3, 6, ce qui fait 8 fois 7, 56. Voilà. Et ça, c'est mes 56 possibilités. Donc, c'est bien des combinaisons. Pour placer le mot inter, c'est des combinaisons. C'est C58. Choix de 5 lettres qui sont INTER dans 8 cases. Parmi 8 cases possibles. Donc, ce sont des combinaisons. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais il reste quelque chose. Ça, on a trouvé le positionnement du mot inter. C'est C58. Mais à ça, il faut multiplier les permutations du mot pôle. Parce que, voilà, par exemple, si je prends ici, ce cas-ci, pôle va se situer ici. On a toutes les permutations du mot pôle. POL, OLP, LPO, OPL, etc., etc. Bon, voilà, on a 6 cas de figure, puisque c'est factoriel de 3. Factoriel de 3, c'est 6. Donc, il faut multiplier par la factorielle de 3. Voilà, et en calculant ça, c'est 56 fois 2 fois 3, 6. 6 fois 6, 36. 6 fois 5, 30. Ça fait, il y a 336 possibilités. D'ailleurs, l'informatique permet de faire ça. L'informatique permet de les écrire, d'écrire toutes les possibilités, les 336 possibilités par des algorithmes. Les algorithmes permettent de faire ça, d'écrire les trois. Le but de l'informatique, là, à ce moment-là, permet d'écrire ce que j'ai fait tout à l'heure. L'algorithme permet ceci. Ouais, j'ai déjà effacé, c'est ça le problème. Toutes les possibilités que j'ai écrites tout à l'heure, ben, c'est l'informatique qui va gérer ça. Et l'informatique gère, on sait depuis très longtemps, on connaît les algorithmes, je veux dire, de placement comme ceci. C'est connu, c'est archi connu. Il suffit d'aller chercher celui qui n'a pas envie voilà, de faire le code lui-même, mais il peut aller facilement chercher sur Internet. Voilà. Il peut aller facilement chercher sur Internet, il le copie et il fait tourner, ben, il modifie le programme un petit peu, et voilà, il va faire tourner son programme. Donc ça, c'est pas du nouveau, c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est de l'archi connu en informatique. Bon, le placement de lettres comme ceci, c'est archi connu en informatique, et il existe de nombreux algorithmes qui permettent de faire ça en fait. Voilà, et qui peut être codé par n'importe quel kidam. Hein. Bon, le codage de ceci peut être fait par n'importe quel kidam. Kidam dans le sens, bien sûr, qui connaît l'outil informatique et qui connaît un petit peu, je veux dire, voilà, les boucles, les bouclages, et voilà, parce qu'il y aura beaucoup de bouclage là-dedans. De bouclage et du positionnement. Hein. Voilà. Ça sera du bouclage et du positionnement. Et donc l'informatique permet les permutations. Elle permet les permutations, elle permet l'écriture, je veux dire, voilà, de déplacement, des shifts. Une des premières choses que l'informatique sait faire, c'est les décalages. Hein. Les décalages en mémoire. Voilà, décalage, bouclage, tout ça l'informatique, bon, c'est le b.a.-ba du monde de l'informatique, c'est bouclage, test, bouclage, comment on appelle ça, décalage, etc., etc. Bon, l'informatique gère énormément ça. Et donc, faire un exercice comme celui-ci, c'est du bouclage, du décalage, etc., etc. Avec des éléments donnés au départ, hein, INTER,
et des cases. Des cases, qu'est-ce que ce serait? Ben, c'est des cellules, ce serait des cellules mémoire. Là, on ne serait pas avec des cases. Les cases seraient des cellules mémoire. Voilà. On aurait une cellule mémoire comme ceci, sur 8 cases possibles. Voilà. Et on placerait les différentes lettres, hein, qui sont des codes, code ASCII ou de l'Unicode, ou peu importe quel type de codage que c'est, qu'on peut, ou des valeurs, hein, c'est peut-être des nombres, hein, on insère dans des cellules mémoire. Donc, l'informatique permet les permutations, les combinaisons, les écritures de tous les types de combinaisons possibles grâce au bouclage, au décalage. Et on sait facilement, en mémoire, on sait facilement décaler. Et maintenant, surtout avec l'informatique, je veux dire, comment on appelle ça, de langage de haut niveau. Avant, il faisait en assembleur, tout ça, hein, ça se faisait en assembleur au départ de l'informatique. Mais maintenant, avec tout ce qui existe, je veux dire, avec le langage haut niveau, il n'y a pas de problème, hein, faire passer une lettre qui est en mémoire, le décaler, c'est pas compliqué. Hein, c'est pas compliqué. Hein, je veux dire, le langage, je veux dire, de programmation en binaire était, on a moins de visibilité en binaire, moins en binaire et encore moins en binaire, et moins de visibilité déjà, bon, en assembleur. Donc dans le langage d'assemblage, on a moins de visibilité, mais les gens étaient habitués à faire des décalages comme ceci, décalage d'une lettre ou d'une valeur en mémoire, hein. Alors quand on a placé, quand l'informatique, le programme a décalé une valeur, celui-ci, quand il a décalé comme j'ai fait tout à l'heure, je décale ceci, il voit un positionnement vide ici, il peut décaler celui-là, là ou là. Voilà, quand il a toutes les possibilités via les calculs de combinaison, de permutation, on sait bien, le programme saura, hein, au travers du programmeur qui a codé, quand il a mis celui-ci ici, que le R est arrivé à la fin, il sait bien qu'il peut déplacer le E. Il va déplacer le R ici, hein, puis le R là. Là, il sait bien qu'il est à la fin, à la dernière cellule mémoire. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer le E. Voilà. Là, quand le R est placé, le E est placé en dernier, il va déplacer le T. Voilà, comme il a déplacé TER, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il va, via la boucle, il va réinitialiser pour repartir, par exemple, si on était comme ça, voilà, regardez, par exemple, je commence ici, l'informatique va faire quoi? Il va le déplacer ici, puis ici le R. Là, le R est à la fin, ça veut dire qu'il a fini. Il y a un bouclage, il sait bien qu'il est à la fin, mais il va déplacer le E. Mais il va remettre le R juste avant le E. Voilà. Et puis il déplace le R ici. Là, il sait bien que le R est à la fin. Il redéplace le E là. Le E ne sait plus bouger. Hein, il voit que le R est à la fin et que la dernière est occupée, l'avant-dernière est occupée. Donc, fatalement, qu'est-ce qui se passe? Mais il voit que il doit déplacer le T. Mais en déplaçant, s'il déplace le T ici, il doit remettre les lettres E après le T et le R après le et voilà. Et puis voilà. Donc il faut un shiftage dans les deux sens parce que quand on déplace on déplace comme ceci une valeur, enfin une lettre dans une cellule de mémoire. Quand on la déplace, il faut remettre l'initialiser toutes les autres avant celle-là. Et puis on redémarre pour faire un décalage par là. On fait un décalage retour. Voilà, comme j'ai fait, c'est un peu la manuelle. Moi, je l'ai fait manuellement, mais en informatique, vous le faites via du codage, via des boucles, etc., etc., et via des tests de fin, etc. Quand on a un test de fin, voilà, on recule le tout à des positions. Donc, on va ici, l'informatique va gérer des positions, des bouclages, voilà, des bouclages et des tests. Et c'est le b.a-ba de l'informatique, test, bouclage, etc. C'est l'existence même de l'informatique. Hein. C'est le comptage, le bouclage, les décalages, les comptages, ça je l'ai dit, ouais. Comptage. Attention qu'un comptage, c'est un bouclage un peu spécifique. Le calcul, hein, les opérations, et bien sûr les tests plus grands, plus petits, égales, différents. Voilà, tous les types de tests qu'on peut avoir. Avec ça, on peut jouer beaucoup avec la mémoire. On peut jouer avec la mémoire. Par exemple, je joue avec des lettres en mémoire. Je peux faire beaucoup de choses sur des lettres utilisées en mémoire.
sur les mots d'un lettre, sur les mots, sur les lettres d'un mot qui sont en mémoire, sur les lettres d'un mot, ben, je peux faire beaucoup de choses. Hein, les intervertir, faire des anagrammes via le codage informatique. Bon, tout ça, ça existe. Donc créer des anagrammes en informatique, bon, ça existe depuis longtemps. Dès que le monde de l'informatique existe, on sait faire les anagrammes. Voilà, on sait faire les anagrammes. Parce que les anagrammes utilisent, comme je vous ai dit, les tests, les bouclages, les comptages, tralala, tralala. Voilà. Et grâce à ça, et les positionnements, bien sûr, de net en cellule mémoire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le b.a-ba de l'informatique, ça existe. Donc en fait, si vous voulez apprendre à programmer un anagramme, vous allez voir sur Internet, il y a plusieurs codes qui existent. Maintenant, il y a différentes techniques, ça je ne dis pas, parce que d'un langage de programmation à l'autre, bon, il y a l'usage des techniques propres à la programmation, hein, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut en informatique. En informatique, on n'arrive pas, il faut respecter les règles de l'informatique. Voilà. Les règles énoncées enfin les règles de la création, voilà, d'un langage. Alors, si un langage a été créé, ben, il va permettre certaines choses. Et il y a d'autres choses qui ne permettra pas. Et quand certaines choses qui ne sont pas permises, il vous dira que il y a une erreur. Pour lui, une erreur est constituée par quelque chose que le programme ne comprend pas, c'est-à-dire que des règles qui n'ont pas été suivies par les règles que suit le programme. Voilà. Si vous faites des choses que le programme ne permet pas, mais il va vous dire qu'il y a une erreur. Voilà, donc il faut. Et alors, donc, comme il existe plusieurs langages de programmation, il y a des règles spécifiques à chaque langage de programmation. Donc, si vous n'utilisez pas les règles spécifiques du langage de programmation, vous avez beau coder des algorithmes qui sont justes en soi au niveau logigramme. Au niveau logigramme, s'il est juste, le problème c'est que si vous ne respectez pas les règles de programmation, votre programme ne marchera pas. Ça, c'est. Voilà. Mais les anagrammes peuvent être faits depuis que le monde informatique est monde. Voilà. Enfin, que le monde informatique existe, c'est ça que je veux dire. Voilà. Les anagrammes, c'est pas ça qui. Les gens le faisaient en assembleur d'ailleurs avant. C'est ça que je vous disais, ils faisaient en assembleur. Ouais. Et certains pouvaient coder en connu ça, certaines personnes qui ont fait de l'informatique au départ, de l'existence de l'informatique, hein, des prémices du monde de l'informatique, beaucoup de gens codaient en binaire. Moi, j'ai connu des gens qui m'ont dit qui codaient quand ils étaient à l'école, dans les années je ne sais pas combien, hein, je ne me rappelle pas quel âge qu'il a le monsieur, voilà, qui codaient en binaire. D'autres m'ont dit qui codaient en assembleur. Voilà, après le binaire, ça a été l'assembleur. Et puis, bien sûr, est venu les langages de haut niveau, quoique il y avait déjà certains langages de haut niveau, mais on ne pouvait pas appeler ça de langage de haut niveau parce qu'on était dans les prémices de l'informatique. Donc, c'est beaucoup l'assembleur qui a été utilisé et qui permettait beaucoup de choses. L'assembleur permettait beaucoup de choses, pour autant que les gens pouvaient, je veux dire, coder en assembleur. C'était pas donné à tout le monde. L'assembleur, il faut apprendre le codage de l'assemblage. Hein. Voilà, le codage de l'assemblage. Bon, ça, il faut aller à l'école, il faut apprendre des choses, il faut faire des exercices, il faut voilà, se former au niveau du langage d'assemblage. Une fois qu'on a compris le système du langage d'assemblage avec tout ce qui tourne autour comme éléments, c'est-à-dire le processeur et les mémoires, autour, ben, le gars, il peut faire un programme, hein, un petit programme. Mais le problème, c'est que, bon, en langage d'assemblage, on écrivait beaucoup de code pour faire parfois très peu de choses, il fallait écrire beaucoup de choses. Ah. Mais parfois, il y avait beaucoup de répétitions aussi, hein. Beaucoup de répétitions. Et bon, en informatique, ce qui peut énerver aussi les informaticiens, c'est que c'est la répétition de certaines choses. Ah. Il y a des choses qui sont toujours à mettre en place et il faut les mettre. Et ça, bon, l'informaticien n'y échappe pas. N'y échappe pas. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo une fois concernant le monde de l'informatique. Hein, je veux dire, le monde de l'informatique était scindé en programmeurs. Il y avait le programmeur. C'était tout un monde avec beaucoup de personnes qui travaillaient dedans. Il y avait celui qui faisait l'algorithme, le chef, il y avait l'analyste, le programmeur, il y avait celui qui concevait l'algorithme au niveau logigramme. Voilà, c'était tout un monde. Tout un monde. Il y a ceux qui intervenaient pour tester le programme, pour installer et tester le programme.
voilà, et c'est tout un monde. Avant, c'est l'informatique, c'était tout, je veux dire, c'était des sociétés. Avant, il y avait des sociétés informatiques qui faisaient que ça. Qui faisaient que ça. Il fut un temps, l'informatique était régie par beaucoup de sociétés d'informatique, notamment des sociétés offrant leurs services dans les réseaux, un réseau informatique, voilà, comme maintenant on en retrouve, mais voilà, il y a moins de personnel qu'auparavant. Voilà, dans les banques, il y avait énormément d'informaticiens. Voilà, les sociétés avaient besoin d'informatique parce qu'il y avait les réseaux internes euh, d'entreprise. Et il fallait, chaque fois qu'il y avait un problème, intervenir. Voilà, bon, donc l'informatique, il fut un temps, il y avait de nombreuses personnes travaillant dans l'informatique. Bon, maintenant, je veux dire, les technologies ont évolué et fatalement, on se retrouve avec moins d'informaticiens. Moins d'informaticiens. Et il y a aussi une rude concurrence au niveau de l'informatique, donc fatalement, je veux dire, voilà. Donc en fait, le monde de l'informatique utilisait les anagrammes, enfin la conception de programmes pour réaliser tous les types de possibilités des anagrammes. Maintenant, quand on lui demandait trop, si vous lui demandez des exposants de je sais pas combien de lettres à faire d'anagrammes, bon, là il va commencer soit à ralentir ou je veux dire, voilà, la mémoire est limitée, il sait faire des calculs, mais il sait pas tout faire non plus, hein. Il est limité, hein, comme tout le monde. Chacun, les êtres humains ont deux mains, deux bras, enfin deux bras, deux pieds. Ils n'ont pas 50 bras et 50 pieds. Voilà, deux bras pour travailler et pas plus. On n'a que deux bras. Voilà, et ben, les machines, c'est la même chose. Ils ont leur capacité, leurs possibilités. Je veux dire, au-delà de ça, si vous demandez de trop faire, ben, il faut aller chercher soit une machine plus puissante, si elle existe, parce on peut faire des traitements qu'aucune machine ne saura faire, hein, fatalement, parce que on va demander des traitements qui lui sont impossibles, quelle que soit la machine, la puissance de la machine. Donc, voilà. Donc, c'est un cas de figure, voilà, qui est, on a 330 et des possibilités, 336 possibilités, hein, pour répondre. Combien y a-t-il où on pourra lire de gauche à droite inter comme dans l'hypnotaire. Mais l'hypnotaire étant un des mots que l'ordinateur aura trouvé, bien sûr, par l'anagramme, hein, par les anagrammes, fatalement, l'hypnotaire, la machine va le trouver, hein, parce qu'il y a 336 possibilités, et l'hypnotaire fait partie des 336 possibilités. Voilà, je vous remercie.